On est en compagnie de Luc Fortin, président de Recherche Main Street Québec. Bonjour Luc. Bonjour Simon. On va parler aujourd'hui des données plus nationales, Ouais. en fait. Et là, c'est important de mentionner que les données ont été sondées au moins 24 heures après le début de la saga Blackface de Justin Trudeau. Et bon, on peut voir que les conservateurs ont une toute petite mince avance là, en tête. Oui, et ce que tu dis, Simon, c'est très important. Alors, tous les répondants ont répondu en toute connaissance de cause là, de l'histoire du blackface. Alors oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une légère avance pour le Parti conservateur, donc OK. 1% d'avance sur les libéraux dans les intentions de vote. Mais ce qui est intéressant de voir, Simon, c'est la différence depuis mercredi, journée où justement l'histoire a éclaté dans les médias. Alors, il faut voir justement quelle est la tendance depuis ce moment-là. Et ce qu'on voit, c'est que les libéraux ont perdu 3% dans les intentions de vote depuis mercredi. Donc, oui, l'histoire du blackface égratigne le Parti libéral du Canada. Quand même pas un gros mouvement de l'opinion publique, mais il est là. C'est intéressant de noter également que les conservateurs sont exactement au même point. OK. 34,8% aujourd'hui, c'était 34,8% mercredi aussi. Alors, la baisse libérale, elle se fait au profit du NPD et du Parti vert dans les intentions de vote au Canada. Ben justement, le Parti vert et le NPD ont une chaude lutte de leur côté pour la troisième position, les deux à 11%. Oui. Et puis, on le voit à notre baromètre, là, ils s'échangent la troisième place depuis le début de la campagne électorale. C'est encore ça aujourd'hui. Alors, on voit quand même que le NPD a un bon début de campagne, puis rattrape le Parti vert, parce qu'il y avait quand même une petite différence en début de campagne. Et finalement, la situation au Québec ressemble à quoi? Oui. Ben, un petit peu ce qu'on pouvait anticiper dans les médias. On dit, on dirait qu'au Québec, on est un petit peu plus clément à l'endroit de Justin Trudeau que dans le reste du Canada. Ben oui, ça se reflète aussi dans les intentions de vote parce que l'histoire du blackface a eu peu d'impact sur les intentions de vote pour le Parti libéral au Québec. Donc, un mouvement à la baisse qui est peu significatif. Les libéraux qui conservent une avance quand même confortable au Québec. Et ce qu'on voit par contre aujourd'hui, c'est que le Bloc québécois arrive en deuxième place. Donc, on devançait les conservateurs en deuxième place au Québec, mais on ne peut pas lier ça à l'histoire du blackface parce que ce qu'on voyait justement dans nos données au baromètre, c'est que ce mouvement-là en faveur du Bloc, il s'était amorcé avant mercredi dernier. Alors, je pense qu'on peut davantage lier ça au bon début de campagne que connaît Yves-François Blanchet et le Bloc québécois au Québec. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, M. Fortin. Merci à toi.